Chère internautatrice, cher internautateur, bienvenue dans cette mystérieuse Trick Track TV. Enfin, mystérieuse pas vraiment, puisque normalement, si vous avez cliqué pour venir participer avec nous à cette petite émission, vous savez qu'il va être question de Robinson Crusoe. Et donc, comme Robinson Crusoe était accompagné de Monsieur Vendredi, j'ai pris avec moi Monsieur Guillaume de Philosophia. Alors, Monsieur Guillaume ne représente pas Portal, hein, qui est un éditeur polonais. Qui est l'éditeur initial, on va dire, primaire de Robinson Crusoe. Et Monsieur Guillaume, vous êtes accompagné de votre pète, Monsieur Jean-Charles, qui est venu avec nous pour savoir un petit peu de quoi il en est question. Moi-même, je l'ignore. Hein. Le thème me laisse à penser que nous allons être des survivants sur une île et qu'on va essayer de se démerdouiller. Je sais déjà que le jeu est un jeu coopératif. Oui, c'est exact. Voilà. C'est un jeu, alors maintenant, je lis sur la boîte de Ignacy Trzewiczek. Voilà, je confirme. Trzewiczek, qui nous vient donc de Pologne. Ah bah c'est parti de l'autre côté. Alors, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Ah, on peut jouer en solo, donc. On peut jouer en solo, d'accord. Tout à fait. 60 à 120 minutes, ce qui fait que c'est quand même du consistant, on va dire. Ouais. À partir de 8 ans, du consistant abordable. Abordable. D'accord. Tout est sur le plateau une fois encore. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça, c'est la boîte que j'ai là. Alors, la boîte Portal sera reprise dans la version Philosophia avec le petit logo. Il y aura à la place de Portal, il y aura le logo Philosophia, voilà, et peut-être qu'il y aura des règles en français avec. Il y aura certainement, il y aura tout le matériel, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de textes. Alors oui, j'ai vu le matériel d'ailleurs, ils mettent en anglais 90 cartes aventure, 70 cartes événements, 52 cartes mystères, 12 dés spéciaux. 6 scénarios différents. Ah, il y a des scénarios. Des cubes en plastique et en bois. Tiens, il y a les deux. Il y a les deux. Il y a un deck de bêtes, c'est ça? Oui, des bêtes féroces. Avec des objets aussi. Qu'il va falloir construire. Des decks de début d'objets. Alors, c'est en fait les objets de départ. Objets de départ, d'accord. Et il se mouille pas, il se termine. Et d'autres trucs. Et c'est vrai qu'il y a d'autres trucs. Voilà, je le remets à l'endroit. Je mets cette boîte par devers lui parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, par devers lui. Et vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il est question et surtout comment ça va fonctionner. On a déjà fait une première installation. Alors, première installation, voilà, tout à fait. Je remets ma petite carte de installation présentation. Qui consiste à choisir un des 6 scénarios. On joue toujours avec un scénario. On joue toujours avec un scénario. Ils sont recto verso. Oui. Chaque scénario indique le nombre de tours que va durer la partie. Oui. Le but du scénario, comment gagner, remporter le scénario. Oui. Il y a des petites explications pour des icônes qu'on va rencontrer au cours du jeu. Oui. La façon de marquer des points de victoire pour ceux qui, malgré les jeux coopératifs, aiment bien quand même savoir s'ils ont cartonné ou un peu moins cartonné. D'accord, on a tous gagné, tous perdu, mais certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres. Et on pourra du coup aller se la péter sur les forums en disant « j'ai fait 70 ». Et puis des petites inventions, et ça, on y reviendra. Donc 6 scénarios, première chose, choisir le scénario. Deuxième petite chose, une fois qu'on a choisi le scénario, on choisit chacun ses personnages. Alors, il y en a 4. J'ai mis une petite fiche de personnages sur la caméra déportée. La caméra déportée. Et les personnages seront recto verso, garçon, fille, pour ne pas faire de jaloux, avec des pouvoirs identiques par contre de chaque côté. Sauf sur la version actuelle qui je l'ai choisie, ne contient que des filles. Donc nous avons joué que des femmes warriors. Nous avons donc le soldat, l'explorateur, le charpentier et le cuisinier. Donc on choisit son personnage. Donc vous avez la cuistotte. J'ai Madame la cuistot. D'accord. Sur chacun de ces personnages. Jean-Charles, vous avez quoi? Moi j'ai Madame Bricolage, la menuisière. La menuisière, et je suis une jolie exploratrice. Enfin jolie. Je suis une exploratrice. Ça dépend des goûts. Sur chacune de ces fiches personnages, nous avons 4 capacités particulières. Et donc, ces capacités particulières pourront être déclenchées à n'importe quel moment. Alors, on voit sur le soldat, voilà. Pistache, plan défensif, furie, j'allais dire purée, et la chasse. Voilà. Et ces capacités spéciales se déclenchent au moyen de petits jetons qui sont ici présents et qui sont des jetons détermination que l'on va gagner au cours du jeu pour pouvoir déclencher ces capacités spéciales. Je suis déterminé voilà. Et donc je vais devenir fortuné. Par exemple. Alors fortuné dans le sens de pas du pognon, tout à fait. de la chance. De la chance.
Vous avez ensuite sur la droite une petite invention, un petit objet qui vous est propre, particulier. Donc, par exemple, l'exploratrice est à même de créer des raccourcis. Je possède un raccourci. Voilà, vous connaissez les moyens d'aller plus vite. Le soldat, on le voit là, le soldat, il a une lance. Oui. Voilà, tout à fait. Et donc, ces objets, comme tous les objets, sont représentés par des petites cartes. Petites cartes qui donc nécessiteront on va mettre une petite carte d'être fabriquées, comme tout bon objet qui se respecte. On va en montrer quelques-unes. Mano à mano, donc la lance. Ça, c'est autre chose que je l'air de feu. Non, c'est la même chose. Voilà, ce sont différents objets. D'accord. Et chacun de ces objets est divisé en deux endroits. Le dessus indique les prérequis pour pouvoir construire l'objet. Donc, c'est d'accord, c'est pas le dessin de l'objet. Non, non, tout à fait. Par exemple, pour faire une lance, il faut une bûche et un couteau. Voilà, il faut du bois et le couteau. Et on accroche le couteau au bout de la bûche et ça nous fait une belle lance. Pour faire une aire de feu, il faut du feu. Voilà. Et si on n'a pas le feu, et une aire. Ouais, ça, c'est plus facile à trouver. Ça dépend ça dépend où on est. Ça dépend de quelle aire. Voilà, tout à fait. Et le collet a besoin de cordes. Bref. Donc, la deuxième partie indique l'effet de l'objet. Alors, certains objets, comme par exemple la corde, qui est un des objets de départ. On va montrer la corde. Montrons la corde. La corde nécessite des fibres végétales que je trouverai dans la plaine. Et donc, c'est la première icône qui est dans la partie supérieure, la plaine. Et donc, la plaine sera découverte au fur et à mesure de nos explorations. D'accord. Tant qu'on n'a pas de plaine, on n'a pas de corde. Et bien voilà, parce qu'on n'a pas de fibre végétale. Et une fois qu'on a construit la corde, deuxième partie de la carte, on a juste une corde. Oui. Par contre, la corde permettra ensuite, par exemple, de fabriquer le collet. Vous êtes cuistot. Avec les entrailles de la menuisière, on peut peut-être se construire une petite corde. Alors, n'en déplaise à Jean-Charles, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. En l'occurrence, c'est vrai, j'aurais pu donner le but du jeu. Alors, le but du jeu est de remporter le scénario, certes, mais on peut perdre dès qu'un des personnages meurt. Ah, c'est quand même altruiste comme… Tout à fait. D'accord. Et il faut savoir que quand le jeu va nous demander quelque chose, de la nourriture, des explorations, que sais-je, que nous ne pouvons pas fournir, c'est automatiquement notre morale et nos blessures qui encaissent. Et donc, les blessures, ce sont les petits cœurs représentés en bas de la feuille de personnage. Tout à fait. Sur ces blessures… On a tous le même point, le même nombre ? Non, pas tous le même nombre de points et on n'a même pas tous la même propension à se plaindre. C'est-à-dire que vous avez des petites flèches et ces petites flèches indiquent une baisse de morale du groupe tellement on n'arrête pas de se plaindre. J'ai mal au ventre, j'ai faim, j'ai froid. Et là, c'est très mauvais pour le groupe parce que le moral baisse. Et plus le moral du groupe baisse, plus on risque de finalement passer de vie à trépas à un moment donné et donc de perdre le jeu. D'accord. Donc voilà la feuille de personnage. Nous avons aussi une petite silhouette avec différents endroits parce qu'en fonction de nos aventures, nous pouvons être blessés à la tête, au bras, au torse, à la jambe et nous l'indiquerons au moyen de jetons. Ah oui, c'est comme dans les jeux de rôle. C'est comme dans les jeux de rôle, tout à fait. Voilà. Donc on a choisi notre scénario, on a choisi nos personnages. On installe maintenant le plateau de jeu. Je vous rends le soldat. Allez, on prend le soldat. D'accord. Alors, le plateau de jeu. Alors, le plateau de jeu, donc, a différentes parties. On va mettre des petites cartes là, parce qu'elles étaient… Oui, tout à fait. Je vais remettre… alors, la corde fait partie de ces objets de départ. Donc, c'est indiqué par ces petites icônes triangles sur le côté. Donc, il y a 9 objets de départ. Dans toutes les parties, on trouvera ces 9 objets. Oui. Ensuite… C'est la base. C'est la base. On s'est échoué avec ça. Voilà, tout à fait. On a ces idées-là en tête, c'est le minimum. Ensuite, ce sont des idées, on ne sait pas faire. C'est pas encore il faut les réaliser. Il va falloir les réaliser. L'exploratrice a son raccourci, le cuistot a son aire de feu, son foyer, et la menuisière a son collet. Une fois que j'ai donné les objets spécifiques à chaque personnage, je vais encore… C'est vrai qu'elle est un peu montée. Collet monté. Oui. Je précise au cas où. Ensuite, je vais tirer 5 objets parmi tous ces objets présents ici. Aléatoirement. Aléatoirement. Et vous avez tiré un sac, un harnais, une lanterne, une barrière et un arc. Et enfin, pour continuer, je pioche 2 objets qui sont les objets de départ dont nous parlions précédemment. Ici, un marteau à clous et un pistolet. Voilà, que nous avons ramené de l'épave avec laquelle nous étions arrivés. Première partie de préparation. Deuxième partie de préparation, en fonction du scénario, j'installe la tuile de départ, ici la plage sur laquelle nous avons échoué, et j'y mets ce petit token, ce petit jeton, indiquant que pour l'instant notre campement de base est ici. D'accord. Voilà. Ensuite, j'installe… On va avoir des totems et on va voter pour éliminer des gens ou pas ?
Ça me rappelle quelque chose. Non, pas là. Voilà. On n'élimine pas, sinon on perd. Ensuite, je pose les cartes événements, aventures, qui peuvent nous arriver en fonction de nos actions. Donc, nous avons la pioche de cartes événements lorsque Alors, on nous va montrer fabriquons parce des que le objets. dos des cartes Voilà, sont indique particuliers. des points d'interrogation. Point d'interrogation avec le marteau pour la construction d'objets. Voilà. Point d'interrogation avec Ici. un petit panier pour récupérer Ici. des ressources. Et point d'interrogation avec une longue vue pour l'exploration. D'accord. Et derrière ces cartes-là, je peux retourner, Ah, tout à fait. on trouve On trouve, des choses Voilà. qui peuvent arriver. tout à fait, et qui sont en deux parties. La partie du haut, c'est l'événement qui se déclenche lorsque je tire la carte. Il se D'accord. passe ça, J'ai une piqûre. par exemple. Mince. Voilà. La partie du bas Oui. sera la conséquence de cette aventure, mais je ne sais pas quand est-ce que ça J'ai viendra. des frissons. J'ai des frissons. Ben voilà, exactement. C'est D'accord. exactement ça. Mais Ok. je ne sais pas quand est-ce que ça me Il tombera va dessus. pleuvoir, la pluie battante, d'accord. mais Voilà. Ça rapide, je suis mouillé. enfin, On va voir ce qui va se passer D'accord. en conséquence de ces événements-là. Donc ça, ce sont les petits decks événements spéciaux aventures. Je peux en lire une parce que comme Ah, ça, avec on va plaisir. se rendre compte. Alors, on va prendre la piqûre, me fait rire. Alors, la piqûre, c'est un marteau. Alors, une abeille vous a piqué. Bon, jusqu'ici, rien de très. Ah, voilà, ça Alors, peut on arriver. place un crin-crin. C'est un Donc crin-crin comme c'est ça. un petit marqueur, Ah, c'est un petit marqueur. voilà, qui va Sur le ventre de votre personnage, voilà, on mélange cette carte dans le paquet événement. le paquet événement qui est ici sur D'accord. le plateau. Et donc, quand on va la retirer, Quand on va la tirer, la conséquence de la maintenant, piqûre, frisson. Au départ, c'était beaucoup moins alarmant. Oui, effectivement, une piqûre d'abeille. Si vous n'avez pas le Remède. le personnage avec un cri-cri sur Voilà. son ventre c'est ça, ne peut utiliser une action. une action, Au ce lieu de tour-ci, défausser le cri-cri et piocher une autre carte. Voilà. Donc je me suis fait piquer, j'y ai pas prêté attention, on n'avait pas de remède, je ne me suis pas soigné. Au final, ça s'est révélé beaucoup plus handicapant. Bon. Je suis resté la moitié de la journée à En me même temps, tordre de douleur. En même temps, on le sait, dès qu'on a une piqûre, on sait que ça va mal se tourner. Il va falloir vite trouver le remède. D'accord. Voilà, tout à fait. Bon, je la remets Sur la marron. dessus. Voilà, dessus, c'est pas, on la rechangera, vous avez Oui, raison. bah oui, Hop, oui. on Parce sait qu'après, pas, si on ne joue, sait pas. je vais Voilà. pas. Ensuite, on place une première carte événement particulière. Donc, elles ont normalement un dos vert, celles-ci ont un dos bleu, histoire de savoir que parmi 3 cartes, je peux commencer avec la caisse de nourriture, avec le coffre du capitaine. Donc, une fois encore, histoire de renouveler les parties. Et je vais créer le deck événement de ma partie en cours. Alors, D'accord. Qui vient deck d'où, lui événement. Il vient de toutes ces cartes-là, Oui, il y en a beaucoup. qui sont les cartes événements. Oui. Elles ont 2 types particulières. Je vais vous en donner une de chaque. Voilà. Une de chaque. Une de chaque sur la caméra déportée. Hop. Alors, nous avons la première qui a un petit symbole point d'interrogation dans la partie supérieure. Oui. Donc, c'est un d'accord, on le voit événement, ici. pareil, qui fonctionne avec événement puis conséquence. Donc, éclair, migration. ouais. Voilà, mais qui impose ensuite de mettre un petit jeton point d'interrogation de la couleur considérée sur le tas de cartes de la couleur considérée également. Oui. et Ça veut dire que Ça veut dire quoi? Ouais. à la prochaine action de ce type-là, Oui. je suis obligé de tirer une carte. Je suis donc obligé d'avoir des événements au cours du jeu. Je D'accord. ne peux pas faire comme si de rien n'était. Mhm. Je suis sur une île, il va se passer des choses. La deuxième carte qu'on voit en caméra déportée, avec une petite icône livre, Mhm. indique qu'en fonction du scénario, cette carte va déclencher quelque chose de particulier. Ah, ça, c'est préécrit. C'est préécrit dans le scénario. En fonction du C'est scénario, propre au scénario. voilà. en fait. Et Ça donc, n'arrivera que dans certains scénarios. dans certains scénarios. Donc, je prends le nombre de tours, je Oui. prends la moitié des cartes avec un point d'interrogation et une couleur, la moitié des cartes avec un petit symbole livre, je mélange tout ça et j'obtiens mon deck Le événement. destin est en Le route. destin est en route pour cette aventure. D'accord. Donc, à chaque partie, quand bien même on referait le même scénario, on a des objets différents, des événements et des aventures différentes et des événements particuliers différents aussi. D'accord. Je vois que chaque tas a ses propres dés. Voilà. Alors là, on rentre maintenant dans le tour du jeu Oui, en lui-même. Voilà. Ça, c'est parce que pour l'instant, Non, mais- il nous arrive des trucs, mais on fait rien. Mais on se fait, voilà, Ouais. tout à fait. Il serait peut-être temps quand même de réagir. Alors justement, prenons maintenant le tour du jeu. Jean-Charles, c'est bon? Tout va bien. Le tour du jeu est résumé ici sur le plateau. D'accord. Donc 6 phases. Oui. Première phase, on reprend l'iconographie Alors, qui 6 était phases pour chaque joueur, 6 phases pour le alternativement. groupe. Pour le groupe. Pour le groupe, tout à fait. On joue vraiment tous ensemble. D'accord. Donc première phase, événement. Je tire une carte. Toujours. Je tire une carte et je réalise la partie supérieure. D'accord. Cette carte-là va ensuite venir sur le petit livre, c'est ce Ouais. qui s'est passé dans notre île, Oui. et j'ai
2 tours avant qu'elle ne sorte. L'autre abruti s'est encore fait piquer par une abeille. Par une Vite, le remède. Non mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai 2 tours avant que la carte ne soit expulsée hors du livre pour m'occuper de cet événement, de cette épée de Damoclès. Sinon, je vais me prendre le retour de flamme. D'accord. Voilà. La conséquence. La conséquence. Donc ça, c'est la première chose, événement spécial. Deuxième chose, je suis le plateau de jeu. Numéro 2, le moral du groupe. Celui qui on a un moral de groupe. Celui qui a le marqueur premier joueur va gagner ou perdre des jetons détermination en fonction du petit marqueur. Allez, on se motive les gars. Voilà, exactement. Et une fois encore, je le répète, s'il ne peut pas fournir ce qui est demandé, c'est des blessures. C'est demandé où? Alors ici, par exemple, le moral, c'est des jetons détermination dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Les shrunk-runk. Voilà, les shrunk-runk, dont on tout à fait. Les fameux shrunk-runk. Les shrunk-runk. Et les shrunk-runk, il faut soit en fournir avec les petits marqueurs négatifs, soit en gagner, là c'est bénéfique. Mais si on doit en fournir et qu'on n'en a pas, on se prend donc des blessures. Mais là, par exemple, on fait par exemple quoi? Là, par exemple, on est à 0. On commence à 0, oui. On commence à 0, donc le premier joueur n'a rien à payer. On vient d'arriver sur l'île. Pour l'instant, on est encore neutre et vierge de tout événement. Quand on va gagner un point de morale, il faudra payer un shrunk-runk. Alors, si je suis sur la case plus 1, c'est la banque, pardon pour le terme, mais c'est la banque qui me donne un moral détermination et donc du coup je suis d'accord, prêt pour le. On reçoit, d'accord. Et sinon on perd. Et sinon on perd. D'accord, voilà, ça y est, j'ai compris. Numéro 3, phase numéro 3, la voilà, c'est celle qui est ici, c'est la phase de récolte de ressources. C'est très mystérieux, on ne voit rien. Là pour l'instant il n'y a rien. Ah, c'est pour ça. Mais sur l'île, sur la partie de l'île sur laquelle notre campement de base est. Sur la plage. Voilà, là actuellement sur la plage, nous allons récolter en fonction des icônes. Coquillages et crustacés. Voilà. Alors là en l'occurrence c'est bois et crustacés. Et donc je vais prendre un petit marqueur marron pour le bois et un petit marqueur jaune pour la nourriture. D'accord, cube en bois. Bonjour. Cube en bois, abu, cubipousseur. Et alors les blancs, c'est quoi, des noix de coco? Alors les blancs c'est de la fourrure. C'est de la fourrure. Lorsque nous chasserons les animaux féroces de cette île. Et l'orange? Et les oranges, c'est de la nourriture non périssable. Pour une raison ou pour une autre, on va réussir à mettre de la nourriture de côté dans un cellier, dans des bocaux, que sais-je encore, pour ne pas la perdre à chaque fin de tour. Voilà. Donc ça, c'est la phase collecte de ressources. Et on arrive à la phase centrale, la numéro 4, indiquée ici, numéro 4 sur le plateau. Ouais. C'est tout le reste, ou presque, du plateau de jeu. Nos actions. Nous avons 2 marqueurs actions. Alors thématiquement, mais c'est juste thématiquement, un le matin, un l'après-midi. D'accord, oui docteur. Voilà. mais avec un peu d'eau peut-être. Oui, tout à fait. Non, la pilule est un petit peu dure à avaler. Alors, du coup, ce sont nos actions. Et les actions, on va pouvoir les installer. Donc, ici, sur les cartes, en disant « je veux m'occuper d'une conséquence négative qui pourrait m'arriver pour ne pas qu'elle m'arrive ». Je peux aller chasser. Et donc, j'attire l'attention des internautateurs et internautatrices sur les petites icônes. Le petit bonhomme représente un marqueur action. Donc, chasse 2 petits bonhommes égale 2 marqueurs action. Il faut y aller le matin et l'après-midi. Il faut y aller le matin et l'après-midi. Ou alors, il faut y aller à 2. Ah oui. On peut éventuellement y aller à 2. Chacun a un marqueur. La pose de marqueur se fait en simultané. On discute, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais construire un objet. Toi, tu veux chasser? D'accord, je t'accompagne, etc., etc. Non. Bon, d'accord, je ne t'accompagne pas. Non. Donc, du coup, on reprend les actions possibles dans l'ordre, s'occuper des événements éventuellement pour éviter les conséquences, la chasse, on va y revenir avec les cartes animaux. Mais il faut peut-être des arcs. Voilà, c'est pour ça, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que le matériel donne des bonus, on peut chasser à main nue ou pas? On peut chasser à main nue, oui. Alors, allons-y, rentrons directement dans le vif du sujet, prenons une carte animaux. Enfin, si c'est un gorille, non, ça va. Non, c'est un sanglier. On a de la chance, on aurait pu tomber sur pire. Ah oui, parce qu'il y a des bêtes quand même. Ah oui, il y a des grosses bêtes. Alors, comme on le voit, la partie supérieure donne une petite illustration. Oui. Ensuite, le petit crâne noir indique la férocité de l'animal. D'accord. Il a 3. Il a 3. Si mon marqueur arme présent dans le coin supérieur droit de mon plateau est à 0, je fais 3 moins 0, comme c'est le cas actuellement, je me prends 3 blessures d'un coup. Ah oui, c'est ça, chasser à main nue. C'est-à-dire que c'est la bête qui chasse là. Là, pour le coup, c'est le sanglier qui chasse, c'est pas nous. Je l'ai quand même réussi à l'étrangler. J'ai quand même réussi. Le petit crâne Ah oui, parce blanc. qu'il est à nous après. Après, il est à nous. D'accord, on est blessé, mais on le mange. On est blessé, mais on l'a eu. D'accord. Mais ça nous a coûté plus ou moins cher. Oui. C'est ça. Alors, finalement, on ira chasser à 2. À 2. Je savais bien que je finirais par vous convaincre.
La petite icône suivante, c'est les dégâts que l'animal a fait à nos armes. Le petit crâne blanc, ouais, avec des voilà. cornes. Ouais. Et donc, du coup, on peut perdre des niveaux d'armes, de Oui. la solidité Là, on perd d'armes. -1. Voilà. Ensuite, on a la nourriture récoltée sur 3 cet points de animal nourriture. et la fourrure que ça nous rapporte. 1 point de fourrure. Un point de D'accord. fourrure. Voilà. Et donc, chasser, ça veut dire aller retourner la première Bon, carte il vaut du mieux paquet. être équipé quand Il vaut même. mieux être prêt. Il vaut mieux être prêt. Allez, petit sanglier, tu retournes dans la forêt. Voilà pour la chasse. Ensuite, nous pouvons construire des objets. Donc, construire les objets, ce sont tous les objets qui sont ici présents. Oui. Alors, en fonction Mais des prérequis, Je suis très mal parce qu'il y a… Ah si, il y a le remède. pour l'instant, voilà, le remède est là. Oui, C'est oui, un tout à fait. objet de base. C'est un objet de base, D'accord. tout à fait. Le remède est dedans. Alors, je vais prendre, pour pouvoir indiquer les différentes icônes, nous avons à chaque fois, je vais peut-être en caméra Ouais. déportée, ce sera plus facile. La belle chute d'eau. Voilà, alors sur les chutes d'eau, nous avons On est deux. le symbole du terrain, Oui. montagne, plaine, chemin, sentier, etc. Nous avons les icônes indiquant s'il y a de la nourriture et ou du bois. D'accord. Nous avons une petite icône qui indique si un animal peut être chassé, auquel cas nous rajoutons une carte Là, dans on le deck peut chasse. chasser le tigre, hein, j'ai l'impression. Voilà, alors c'est le symbole récurrent Ah oui, des donc animaux. on peut chasser un animal, animal, d'accord. Et tout de à l'autre, on fait. peut pêcher un poisson. Voilà, donc de Ok. la nourriture. Et puis, il y a des petites icônes Petites tout en icônes bas. en bas. Alors les petites icônes, il y a les petites icônes découvertes, les petites icônes rondes, Oui. qui se rapportent au jeton découverte du même nom avec la même icône et qui nous rapportent des Tadam. petits bonus quand on les retourne. Il y a des petits bonus. Voilà. On Ah, découvre des petits petites bonus choses intéressantes. Oh, Là, en ah, l'occurrence, du bois. J'ai On a, découvert du bois. on a ramené une D'accord. bonne vieille branche de bois bien solide. Et il peut y avoir aussi des totems. Oui. Les on petits voit. totems, c'est pareil. En fonction du scénario et avec les cartes totems du même nom, les cartes exploration et Les cartes découverte, totems. on peut découvrir des affreux monstres, des trésors ou des pièges en fonction de ce qu'on va avoir à retourner. comme carte. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont les icônes présentes Je vais sur… retourner la carte totem. Qu'est-ce qu'on découvre derrière? Oh, une bouteille de pinard, dis donc. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est plutôt genre un trésor. C'est bon, ça. On va pouvoir se mettre une bonne lampée ce soir, histoire de gagner un peu de morale. Voilà, donc ça, ce sont les cartes qui vont dans l'exploration. Alors, l'exploration, on n'y est pas encore. Là, pour l'instant, on est dans la construction d'objets. D'accord. Alors, construction d'objets, récupération de ressources sur les tuiles que l'on a découvertes précédemment. Donc, comment on se déplace sur les tuiles? Ah, eh bien, c'est le troisième petit paquet, c'est le petit paquet exploration. D'accord. Alors, ces trois petits paquets viennent chacun avec leur set de dés particuliers. Donc, construction, Construction, récupération de récupération de ressources en ressources. gris et, et exploration voyage. en vert. Ouais. Il faut savoir que si je fais l'exploration ou la récupération de ressources ou la construction en étant tout seul, Mhm. je prends un risque. Et Ah. donc, je lance les dés. D'accord. Si je fais ces trois actions à deux, je ne prends aucun risque et je suis sûr de réussir l'action. Bon, j'ai une petite question, juste pour vous faire une petite parenthèse. Oui. La difficulté du jeu est modifiée suivant le nombre de joueurs ou Alors, pas? si on joue tout seul, en Oui. solo, on prend un seul personnage. Oui. Par contre, on récupère deux cartes. Ah, On récupère le chien on qui a nous des donne une pets. action d'exploration et une aide pour la chasse. Ouais. Et une carte vendredi qui nous Ouais. donne une action Bon, on supplémentaire. va montrer quand même vendredi parce que Vendredi, hein, quand même. qu'il est, Vendredi il est- en il est caméra célèbre. déportée. Le chien aussi. Voilà, Monsieur Vendredi, on le reconnaît. C'est bien lui. Et le chien, si je le mets à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, Voilà, donc, en jouant en solo, Qui joue on des a personnages qui sont virtuels. des aides Ouais. pour pallier au fait d'être seul. Lorsqu'on joue à deux, on ne garde que vendredi. D'accord. Lorsqu'on joue à 3, mise en place habituelle, normale. On ne peut pas manger le chien. Donc. Non, pas encore. En cas d'extrême urgence, mais ça c'est dans les… Ou vendredi. Ou vendredi, mais là, le pauvre. Et quand on joue à 4, il y a une toute petite carte qu'on installe ici pour tempérer une action collective, pour éviter qu'elle ne soit trop forte à 4. D'accord. Donc voilà, il y a une petite mise en place. Il faut savoir que on peut tirer des objets de départ supplémentaires si on trouve que le jeu est trop dur. On Ouais. peut ne pas en tirer si on trouve que le jeu est trop facile, en Ouais. fonction du Vous scénario. qui avez déjà etc., pratiqué, c'est que c'est tendu? Ah, moi, je le trouve très dur. D'accord. Je le trouve très dur. Mais en même temps, c'est ce que j'aime beaucoup. D'accord, très C'est bien. vraiment, il y a un vrai défi. On verra à- ça une prochaine fois lors d'une Tout à prochaine fait. partie. Prochaine Bon. petite activité. Où en est-on? On a pratiquement fini. Oui. J'ai juste à Oui, expliquer. juste le déplacement. Vous n'avez pas expliqué Alors, parce que le déplacement. l'exploration permet de retourner des nouvelles tuiles. Voilà. Hein, si Donc j'ai bien l'exploration se fait automatiquement à une case de notre campement. Oui. Donc soit j'y vais tout seul et je lancerai les dés et je Ouais. prends à ce moment-là des risques. D'accord. On Soit- place notre petit pion. Soit sur j'y le- vais à deux
Et là, au moins, je suis Et comment on sûr. va plus loin? Alors, pour aller plus loin, il faut automatiquement avoir une case déjà découverte. Oui. Et ensuite, je peux aller à une case de distance supplémentaire, mais ça me coûtera une action de voyage de plus. Donc, j'y mets un marqueur action pour le voyage, un marqueur, là, je vais lancer les dés, 2 marqueurs, je ne lancerai pas les dés, mais ça m'a coûté une Et là, il action faut pour aller 4. plus loin. Alors là, je pourrais y aller, mais non, pardon, non, la limite est à 2 de distance. Comment on fait pourquoi il y a un plateau là alors? Alors, à chaque fin de phase, Oui. je peux déplacer mon campement. Ah d'accord. Et donc, effectivement, aller vers le centre de l'île pour essayer d'explorer il sera plus intéressant voilà. d'avoir un Tout à fait. campement plus un proche. campement plus voilà. proche. Alors, les actions, comme je le disais, donc on peut construire tous les objets qui sont là. On peut aussi construire notre campement. Là, on n'a que ça comme idée. On Tout sait à pas fait, construire, pour on l'instant. n'a pas d'idée de construire autre chose. Alors, on peut construire sinon notre campement. Oui. Le coût est indiqué là-haut. Donc, à 2 joueurs, ça coûte 2 bois ou une fourrure. À 3 joueurs, 3 bois, 2 fourrures, etc. Oui. Et on peut construire le campement, auquel cas je retourne le marqueur campement pour être… Ah là, on n'a pas de campement. Là, c'est un campement de base, provisoire. De base, oui. Ici, là, on commence à construire notre grotte avec le toit, avec une palissade pour se D'accord. protéger, etc. Alors, je vois bien en vrai ce qui se passe, mais en termes de jeu, ça nous apporte quoi d'avoir Alors, le toit nous protège des intempéries. Ah oui, La d'accord. palissade nous protège des bêtes féroces Tout qui vont ça, nous attaquer pendant c'est la nuit. terriblement logique. N'est-ce pas? Parce que je ne savais pas qu'il allait nous pleuvoir dessus et qu'on Eh allait se faire attaquer oui. par des animaux. Voilà, Ah, bah, ça c'est… Vous me parlez des vacances, jamais plus j'irai faire du canoë Pourquoi avec sur vous. cette île? Pourquoi sur cette île? Donc voilà pour les actions. On peut éventuellement aussi construire des armes. On peut organiser le camp, ce qui nous donne du moral pour le groupe et de la détermination à soi-même, parce qu'un camp bien rangé, hein, l'ordre, voilà. Et on peut se reposer pour guérir des blessures. Ça, c'était la phase 4. En phase 5, Moi, j'ai on vu que mon lance… exploratrice était une spécialiste du moral. Tout à fait. Alors, elle a une compétence qui s'appelle grande motivatrice. Et sa grande motivation, c'est ne vous en faites pas, j'ai vu pire. Bon, mais en pour termes de nous- jeu, ça marche. Ah, tout à mais fait. voilà, dans la vraie vie, vous pouvez essayer, ça ne marche pas. Même si vous avez vu pire, pour de vrai. Donc, à la phase météo, en fonction du scénario, on lance les dés de la météo. Et il faut réagir à la météo. Si on ne peut pas fournir ce qui nous est demandé… Alors, on va montrer les dés bien parce sûr. qu'ils sont pas mal. Hein. Allez, Alors, le dé blanc, c'est neige. Neige et éventuellement nuages. mais où c'est cette région? C'est pas dans l'équateur, ou alors c'est à la mauvaise saison. Ouais, Ensuite, on a le dé pluie. Et le rouge, c'est l'animal féroce qui peut nous attaquer. bien sûr, c'est Voilà. le temps, ça fait partie du… Ça fait partie. Attention, aujourd'hui, sur le nord de la France, attaque d'animaux sauvages. Est-ce que vous avez une palissade chez vous? Non, pas encore. Alors, dépêchez-vous. D'accord, c'est comme ça qu'ils nous attaquent les Voilà. bestiaux. Alors, par symbole de neige, il faut fournir du bois. Par symbole de nuage, où on n'a pas de toit équivalent, il faut fournir du bois et de la nourriture. Une fois encore, hein, si on ne fournit pas, c'est de la blessure pour tout le monde. Et l'animal féroce, c'est la palissade, voire une attaque. Et si on n'a pas les armes, et la palissade, et ça on se fait avoir. consomme, la palissade, tout ça? Voilà, elle baisse, elle se fait attaquer par la nourriture, par la bête féroce. Voilà, c'est ça, et là, il y a un animal. On n'a plus rien, les enfants. Demain, c'est les mollets. Et l'animal qui attaque, c'est Alors, l'animal qui attaque, bonne question Jean-Charles, ce ne sont pas des animaux représentés Non, par les parce que cartes si tu te animaux. fais attaquer par un lapin, ta palissade… Voilà, ce sont vraiment les animaux féroces de la jungle, mais ils ne sont pas identifiés de façon Et particulière. donc pas de point de nourriture ni de fourrure. Rien. Non, Ils nous parce qu'ils attaquent, c'est Ils vide. attaquent c'est- la nuit, on ne fait que les entendre. C'est ça. Ou Ou les alors les sentir, supporter. ou les sentir, oui. Et voilà, je termine le tour par la phase de nuit, enfin. Et là, il va falloir se nourrir. Et si on n'a pas On de se quoi nourrit la nuit, nourrir, ouais, d'accord. Voilà, et ben, on perd encore des points de vie. Et là, on ne descend pas aller voir ce qu'il y a dans le frigo parce que… Il y en a pas. Non, il n'y a pour l'instant pas de On n'a frigo. pas… Qu'est-ce que c'est ces petits cubes en plastique? Alors, les petits cubes en plastique viennent pour indiquer différentes choses sur le plateau. Soit on a découvert la plaine, donc la corde et le remède sont La disponibles. plaine, hein, la plaine. La plaine, ouais. pardon. Pas la plèbe. Par la plèbe. Non, pas en… Bonjour. On indique tel ou tel effet de carte à tel ou tel endroit. D'accord, oui, Donc, ce sont on des a- marqueurs. Donc, voilà, des marqueurs, Tout des venant. marqueurs. Ok. Voilà, il ne reste plus qu'à expliquer les dés. Alors, Donc, les dés, il y en a alors, trois. parce que ce n'est pas les dés météo que je vous ai Et non, montré. c'est pas les dés météo. Je vais Voici montrer, les dés. voilà. Non, ceux-là, ils sont pas beaux, ils sont caca. On va prendre les verts. Ça va faire plaisir à Monsieur Fall qui est à la réalisation. Alors, Monsieur Fall, nous avons le premier dé avec un V ou deux marqueurs détermination. C'est réussite de l'action. On ne le voit pas. ou non. Alors, attendez, je vous en trouve un. Voilà, victory. Ah ben, ça, Victory. c'est une victory en os quand même. Hein. Oui, là, on a réussi l'action Ouais. alors que nous n'étions avec un seul Il marqueur suffit activation. d'un dé. Alors, un dé, victoire, nous indique la réussite de l'action. Et D'accord. sinon, c'est un échec. Par contre, je reçois 2 jetons détermination Alors, parce que un j'ai vraiment échec, envie d'y un aller. échec. Voilà. Il y a combien Voilà. d'échecs sur un dé? Alors, en fonction des actions, les probabilités ne sont pas les mêmes.
D'accord. Les actions sont plus ou moins faciles à réussir. Oui, Deuxième dé avec le point d'interrogation. voilà. Si jamais j'ai fait l'action, peut-être qu'il m'est arrivé quelque chose et c'est là où je vais tirer une carte point D'accord. d'interrogation qui va Oui, avec. oui. Donc il va m'arriver quelque chose D'accord. peut-être. Donc ça marche et il se passe quelque chose, ou ça rate et il se Et il passe se passe quelque quelque chose en plus. Pas de bol. Et encore en plus, le troisième dé, Oui. je me suis blessé en faisant l'action ou pas. Donc j'ai encaissé Aïe. une blessure ou pas. Ou pas. Voilà, ça c'est le ou pas. Voilà. Et du coup, tout l'intérêt est là. Est-ce que je passe beaucoup de temps pour ne pas lancer les dés Oui. ou est-ce que j'essaye d'économiser du temps mais je vais prendre le risque de lancer les dés? Économiser du temps, c'est-à-dire C'est-à-dire ou être que- plusieurs. Voilà. C'est toujours pas la C'est-à-dire même chose. Hein, c'est Si la même- je vais construire le sac, si j'y vais tout seul, je lance les dés. J'ai réussi, mais j'ai été blessé. Alors que si j'y Mais ai quelle gourde. pour un sac, alors que si j'y étais allé en prenant mon temps, Oui, ou alors si nous y étions allés à deux, oui, alors je n'aurais même pas lancé les dés, le sac était réussi. d'accord. Voilà. Et là viendra toute la tension du jeu. À quoi allons-nous passer notre temps? Eh ben, on va pas rigoler, j'ai l'impression. Enfin, si, on va Enfin, rigoler. vous, mais, vous allez rigoler, internautateur, internautatrice. Nous, moins, je pense. Bon, on a fait le tour. On a fait le Je tour. crois que voilà, je crois qu'on a fait un petit survol de ce qu'allait être le jeu. Il y a presque Maintenant, si vous voulez bien, il reste une épreuve pour passer la barrière du feu, c'est celle de la partie. Et pour ça, je vous propose de nous retrouver dans une autre Trick Track TV que vous verrez soit plus tard, soit tout de suite en allant cliquer dessus si elle est déjà là. Et en attendant, je vous remercie, monsieur Guillaume, monsieur Jean-Charles, d'avoir participé avec nous. Et monsieur Guillaume, de nous avoir fait profiter de votre sapience ludique. L'homo sapiens, c'est moi. L'homo sapiens. L'homo sapiens. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve dans une prochaine Trick Track TV. À bientôt les gens. Tching, tching.